Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, vous est-il déjà arrivé de regarder votre vie, de voir tous vos efforts, votre travail acharné, votre dévouement, et de vous demander pourquoi l'abondance financière semble vous échapper? Vous économisez, vous investissez, vous êtes responsable, et pourtant, vous luttez toujours. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce défi. Mais que se passerait-il s'il existait des obstacles invisibles, des chaînes spirituelles, qui entravaient le flux de l'abondance dans nos vies? La Bible nous dit que Dieu veut que nous prospérions, qu'il a des plans pour nous, des plans pour le bien et non pour le malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Alors, où est le décalage? Souvent, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous retiennent, mais plutôt nos propres pensées, nos propres peurs, qui créent des blocages spirituels. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, ces chaînes invisibles qui pourraient vous empêcher de vivre l'abondance financière que Dieu vous destine. Ensemble, découvrons comment nous pouvons briser ces chaînes, non pas par la force, mais par la puissance de la foi, de la gratitude et de l'alignement sur la volonté de Dieu. La Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent, non pas contre l'argent lui-même. L'argent est un outil, un moyen de subsistance, qui peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. C'est l'amour de l'argent, l'attachement excessif à la richesse matérielle, qui devient un piège, une chaîne invisible qui nous étouffe spirituellement. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la Bible nous dit clairement « Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, et en aspirant à cet amour, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés de nombreux chagrins. » Pensez-y un instant. L'amour de l'argent, cette soif insatiable de posséder toujours plus, nous éloigne de ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu, l'amour du prochain, la générosité, la compassion. Rappelez-vous l'histoire de Judas Iscariote. Cet homme marchait avec Jésus, il a été témoin de ses miracles, il a entendu ses enseignements, et pourtant, pour 30 pièces d'argent, il a trahi le Fils de Dieu. L'amour de l'argent a aveuglé son cœur, l'a conduit à un acte impensable. Ne laissons pas l'argent devenir notre maître. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent, les richesses, considérées comme une fausse divinité. Ne tombons pas dans ce piège. Alors, comment cultiver une relation saine avec l'argent? Une relation qui nous libère au lieu de nous emprisonner. Commençons par changer notre perspective. Au lieu de voir l'argent comme un but en soi, considérons-le comme un outil, un moyen de subvenir à nos besoins, de bénir les autres, d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Soyons reconnaissants pour chaque bénédiction financière, aussi petite soit-elle. La gratitude ouvre notre cœur à l'abondance de Dieu. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, remercions Dieu pour ce que nous avons, pour sa fidélité dans notre vie. Et surtout, plaçons notre confiance en Dieu, pas dans l'argent. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 nous encourage ainsi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, il promet de pourvoir à tous nos besoins. La peur, mes amis, est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi pour nous tenir captifs, pour nous empêcher de vivre la vie d'abondance que Dieu nous destine. La peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de l'avenir, ces craintes peuvent nous paralyser, nous empêcher de prendre des risques, d'investir dans nos rêves, de croire aux promesses de Dieu. Rappelez-vous les paroles encourageantes de 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la peur, mais pour marcher avec courage, avec assurance, en sachant qu'il est avec nous à chaque étape. Pensez à Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé à faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse a été saisi de peur. Il a douté de lui-même, de ses capacités,
Il a même essayé de refuser l'appel de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, ne l'a pas abandonné. Il a rassuré Moïse, lui a donné la force et la sagesse nécessaires pour accomplir sa mission. Et vous savez quoi? Dieu fait de même pour nous. Il connaît nos peurs, nos insécurités, et il nous tend la main avec amour, nous disant « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Alors, comment vaincre la peur qui nous paralyse? La réponse est simple, mais elle demande de la pratique. Remplaçons la peur par la foi. Chaque fois que vous sentez la peur vous envahir, rappelez-vous des promesses de Dieu. Méditez sur sa parole, déclarez ses vérités sur votre vie et choisissez de croire qu'il est fidèle, qu'il tiendra ses promesses. N'oublions pas que la peur et la foi ne peuvent coexister dans notre cœur. L'une chasse l'autre. Choisissons de nourrir notre foi, de grandir dans la confiance en Dieu et de voir la peur disparaître. Car c'est par la foi que nous marchons, non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Mes amis, la gratitude est bien plus qu'un simple sentiment de reconnaissance. C'est une force puissante qui transforme nos vies, qui ouvre les écluses des cieux et permet à l'abondance de Dieu de se déverser sur nous. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons la bonté de Dieu dans nos vies, nous attirons sa faveur et sa bénédiction. La Bible nous exhorte à vivre dans la gratitude. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien en toutes choses, pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites choses, pour les choses que nous tenons souvent pour acquises. Souvenez-vous de l'histoire des 10 lépreux que Jésus a guéris. 10 hommes ont été touchés par la puissance de Dieu, délivrés d'une maladie terrible. Et pourtant, un seul est revenu, se prosternant aux pieds de Jésus, le louant à haute voix. Et Jésus lui a dit, « Ne s'est-il pas trouvé 10 hommes qui ont été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Luc chapitre 17, versets 17 à 18. La gratitude de cet homme, sa reconnaissance envers Dieu, a ouvert la porte à une bénédiction encore plus grande. Jésus lui a dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il a été non seulement guéri physiquement, mais aussi spirituellement. Alors, comment cultiver un esprit de gratitude, même lorsque nous traversons des moments difficiles? Commençons par tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notons 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil, un sourire d'un être cher, un repas chaud. Prenons le temps de remercier Dieu pour sa fidélité, pour sa provision, pour sa protection. Louons-le pour qui il est, pour son amour inconditionnel, pour sa grâce infinie. Et n'oublions pas de remercier les autres, d'exprimer notre appréciation pour leur présence dans nos vies. Plus nous cultivons la gratitude, plus nous ouvrons nos cœurs à l'abondance de Dieu. Car celui qui sème peu, moissonnera aussi peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Alors, mes amis, souvenez-vous de ces chaînes invisibles qui peuvent entraver votre liberté financière, l'amour excessif de l'argent, la peur paralysante, le manque de gratitude. Mais n'oubliez jamais ceci, Dieu est plus grand que toutes ces chaînes. Il est le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les portes de prison, qui fait jaillir des sources dans le désert. Aujourd'hui, je vous encourage à faire un choix, le choix de vous libérer de ces chaînes. Cultivez une relation saine avec l'argent, en le considérant comme un outil pour le bien. Affrontez vos peurs avec la foi inébranlable en un Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous. Et surtout, vivez dans la gratitude, en remerciant Dieu pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Ensemble, avançons avec courage et confiance, en brisant les chaînes qui nous retiennent et en embrassant la vie d'abondance que Dieu nous destine. Soyez bénis.